Bonjour à tous, bienvenue sur Kanto TCG, j'espère que vous allez bien. J'ai dû fermer mon ancienne chaîne TCG Pokémon, non pas parce que je n'aimais plus la licence, mais parce qu'à un moment j'avais perdu ce plaisir de créer. Avec du recul, je pense même aujourd'hui que cette pause elle était nécessaire et je vais vous expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup de choses ont changé depuis cette époque. Et surtout, cette pause, elle m'a permis de comprendre énormément d'erreurs que je faisais sans vraiment m'en rendre compte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage m'a vraiment épuisé. La première chose à dire, honnêtement, c'est que moi, je sous-estimais énormément la difficulté de lancer une chaîne YouTube. L'apprentissage, il est long. Et au début, en fait, on crée pas juste des vidéos, vraiment, on apprend un nouveau métier. Il faut apprendre, par exemple, le montage. Et c'est vrai que moi j'ai pas de formation sur des outils où maintenant on voit des formations comment gérer des réseaux sociaux ou autres. Donc j'imagine qu'il y a toute une partie technique où on appréhende des logiciels spécifiques. Moi pas du tout, c'est vrai que j'ai tout appris par moi-même. Donc le montage, j'avais vraiment zéro notion dedans. Donc aujourd'hui je monte mes vidéos avec CapCut et il a fallu appréhender un petit peu l'outil. Il faut aussi apprendre à parler dans un micro, à bien poser la voix, avoir un bon rythme aussi. Donc tout ça s'apprend aussi avec le temps. Il fallait aussi apprendre à créer des miniatures, donc il y a aussi un autre logiciel à utiliser pour créer les miniatures. Après, la plateforme YouTube en elle-même, pour un créateur, elle est aussi à appréhender. Donc l'algorithme, savoir comment il fonctionne, il y a toute la partie vocabulaire aussi, donc le watch time, le taux de rétention, etc. Donc il faut aussi se familiariser avec tout ça. La partie YouTube Studio, puisque ça nous permet aussi d'analyser toutes les statistiques des vidéos. Je reviendrai aussi d'ailleurs un petit peu après là-dessus. Mais voilà, en réalité, on découvre vraiment comme un nouveau métier. Et ça, je pense que beaucoup de personnes le sous-estiment au début. On découvre vraiment ça au fil du temps. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fatigue mentale qui s'installe un peu plus vite qu'on peut l'imaginer. Voilà, après mon projet, il se cherchait encore et moi aussi quelque part, puisque on apprend vraiment en pratiquant et on navigue un petit peu à vue comme ça au tout début du lancement d'une chaîne. Après, il y a l'explication numéro 2 et c'est pour moi une des deux raisons principales, même si la troisième c'est la plus importante, c'est le piège des statistiques. Ici, c'est quelque chose qui touche énormément de petits créateurs et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. En fait, on se met malgré nous une pression de résultat. Alors déjà, comme je l'expliquais avant, donc on passe beaucoup de temps à apprendre la partie technique et d'ailleurs à clarifier son projet, donc ce qui peut être très fatigant mentalement. Et après, il y a cette petite pression des résultats qu'on se met. Donc déjà, quand on lance la chaîne, on manque de repères. Donc du coup, on va regarder les vues, les impressions, le taux de clic. Et on va regarder surtout le nombre d'abonnements en permanence. Moi, je me rappelle que je regardais tous les matins, à la pause déjeuner, avant de me coucher, si le nombre d'abonnés augmentait ou etc. Et voilà, c'est vrai qu'à force de regarder les statistiques, on finit parfois par oublier pourquoi on commence et on commence à perdre petit à petit ce côté plaisir parce qu'on s'impose un petit peu cette obligation de résultat. Et voilà, c'est vrai que moi, je comparais même parfois mes résultats de la chaîne à des résultats d'autres chaînes qui venaient de se lancer depuis un bout de temps. Et il y a aussi ce piège-là, c'est que malgré nous, on essaie de s'identifier à d'autres chaînes. Donc ça aussi, c'est un piège aussi qu'il faut éviter si vous aussi vous voulez vous lancer dans la création de vidéos. Et voilà, c'est vrai que quand les chiffres ils deviennent plus importants que le plaisir, il y a quelque chose qui commence à se casser. Et le pire, c'est que ça se fait vraiment sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et après, il y a aussi en dépit du fait que il y avait tout un apprentissage technique avec une fatigue qui commençait à s'accumuler parce que forcément quand on apprend quelque chose, on fatigue plus vite que des gens qui sont experts. C'est un petit peu comme le permis de conduire. Des conducteurs expérimentés, ils fatiguent beaucoup moins sur la route que des nouveaux conducteurs. Donc il y a, en dépit de cette fatigue-là, la pression un petit peu des résultats qu'on se met malgré nous parce que on travaille beaucoup, on sent un peu la fatigue et on veut vite avoir des résultats pour un petit peu se rassurer. Il y avait pour moi donc la troisième raison qui a, je pense, précipité cette volonté de fermer la chaîne. C'est d'ailleurs, je pense, la raison principale, c'est probablement celle-là. C'est que avec le temps, j'avais de plus en plus l'impression que le TCG Pokémon sur YouTube, il tournait surtout autour de l'investissement et de l'argent. Moi, je l'ai toujours dit sur ma chaîne précédente, Pokémon, c'est surtout une passion. Vous voyez, j'ai encore cette carte du set de base que j'avais dans la cour de récréation. Moi, c'est vraiment ce côté hobby, passion. Voilà, Pokémon, c'est
c'est de la légèreté, c'est mon enfance. Et c'est vrai qu'en fait, quand on se connecte sur une plateforme comme YouTube et qu'on voit à longueur de journée les gens... alors moi, je critique personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que voilà, quand je vois ces chaînes-là qui incitent les gens à placer leur argent, comme si Pokémon, en fait, c'était une banque, en fait, moi, ça me dérangeait beaucoup. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est des chaînes qui fonctionnent. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que y a certaines personnes qui connaissent le prix des cartes, mais qui connaissent même pas le nom des Pokémon qu'il y a sur la carte. Et vous voyez ça, par exemple, c'était un vrai problème pour moi à l'époque. Ça me faisait vraiment bizarre. Moi, le TCG, comme je l'ai dit, ça a toujours été une passion avant d'être un marché. Et c'est vrai que j'avais l'impression, en tout cas à ce moment-là, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, même si je le gère beaucoup mieux qu'à l'époque, puisque à l'époque j'avais cette fatigue-là dont je vous ai parlé avant. Cette notion de marché versus la passion, ça m'impactait quand même. J'avais vraiment l'impression que des vidéos parlaient plus à un portefeuille plus qu'à une passion, pour illustrer un petit peu mes propos. Et voilà, comme je l'ai dit juste avant, le pire c'est que c'est même ces contenus-là qui performaient le plus sur YouTube. Donc voilà, c'est vrai que ça, plus la fatigue technique, plus l'obligation de résultat qu'on se met un petit peu quand on vient de lancer sa chaîne, en fait, le cumul de ces trois éléments faisait que ça précipitait un petit peu cette perte de plaisir. Et moi, ce plaisir, comme je vous l'ai dit, il a toujours été associé à l'enfance, à la récréation. Voilà, la licence, pour moi, c'est ça, c'est surtout du plaisir. Et c'est ce que je perdais un petit peu au fur et à mesure avec le temps, malgré moi surtout. Après, voilà, je suis pas non plus hypocrite et je sais que la valeur des cartes, ça fait aussi partie du hobby. Donc, par exemple, on peut prendre cette carte de Rayquaza du bloc Deoxys qui a pris beaucoup de valeur avec le temps. C'est satisfaisant. Mais entre la valeur qui procure un petit peu de satisfaction et conseiller des investissements et jouer avec le portefeuille des gens, ça, c'est pas mon truc. Moi, je prendrais pas cette responsabilité-là. Donc, de temps en temps, je vais vous parler de valorisation parce que, c'est important, mais je vais pas vous conseiller en investissement. Ça, c'est pas mon rôle. On fait pas n'importe quoi avec l'investissement, c'est un métier et c'est pas le mien. Voilà. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que, malgré tout, il y a quand même une chose qui m'a surpris. C'est que ne plus faire de vidéos, ça m'a énormément manqué. J'en parlais beaucoup autour de moi. J'avais vraiment ce manque qui s'est installé, ce côté création, ouvrir des produits, filmer, parler de ma passion, hein, tout simplement. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Je pense que vraiment j'avais besoin de tomber pour réaliser à quel point je pouvais aimer réaliser du contenu. Et aujourd'hui, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la fatigue, elle est passée, que j'ai pris du recul et surtout que j'ai compris certaines erreurs. Et surtout, aujourd'hui, j'ai une vision qui est beaucoup plus claire de ce que je veux construire avec cette chaîne. Je me suis structuré, là, j'ai vraiment un plan pour la chaîne. Et voilà, moi, je vais continuer à parler du TCG Pokémon avec passion parce que c'est avant tout ça qui me caractérise. C'est des souvenirs d'enfance, comme j'ai déjà dit. Et voilà, je vais parler aussi de valeur de cartes parce que ça fait partie du hobby. Mais voilà, je veux vraiment continuer à voir cette licence comme une passion et comme une collection et vraiment pas comme une banque. C'est vraiment ça le message, moi, que je veux vous faire passer à travers cette chaîne. C'est que, faut pas oublier et perdre de vue le côté plaisir, donc ce qui m'est arrivé, même si c'était nécessaire, parce que voilà, moi, j'ai pu raccrocher un peu les wagons avec cette notion de plaisir. Et voilà, honnêtement, aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir d'être revenu. Et voilà, moi, je veux inscrire la chaîne dans la durée. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ce que j'aime, donc je vais continuer à le faire. Et voilà, donc on a réouvert cette chaîne il y a 3 jours avec beaucoup de plaisir et d'engouement. On est déjà quasiment une 20aine d'abonnés, donc franchement, ça a déjà bien pris. Donc je suis hyper content, merci à vous. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça va m'aider à continuer à reprendre ce projet. Et nous, on va se retrouver en tout cas dès mercredi prochain pour l'ouverture d'un coffret First Partner où on espère sortir les fameux starters de la première génération. Et on fera un petit point d'ailleurs sur l'évolution de ce coffret. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a appris certaines choses. Alors notamment pour les plus anciens qui suivaient cette chaîne-là, au moins ça vous permet de comprendre un petit peu la décision qui a été la mienne à l'époque. Et puis pour les nouveaux, en tout cas, voilà, vous avez... j'espère appris des choses un petit peu sur moi. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et puis je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Au revoir.